monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de... À vrai dire je sais plus trop. Je crois que ça fait au moins 2 mois et demi que je ne vous ai pas filmé de favoris. J'ai pas filmé ceux de décembre, j'ai pas filmé ceux de janvier. Mais en même temps fin décembre, non c'était début janvier, je vous ai posté mes favoris de l'année 2015. Donc du coup je n'ai pas filmé celle de décembre. Enfin bref, ça fait on va dire que ce sont des favoris pour 2 mois et demi environ. Donc préparez-vous, je sais je vous dis tout le temps préparez-vous en début de vidéo favoris. Mais là juste préparez-vous pour du vrai quoi. Il y a trop de choses. C'est parti. On va commencer avec ce bouquin parce que j'ai enfin terminé After saison 4. Ça faisait 1000 ans que j'étais dessus et que je n'arrivais pas à le terminer parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire et ça faisait longtemps que j'avais pas pris du temps vraiment pour moi, et ces derniers jours je me suis dit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi et de faire d'autres choses que j'aime faire également, dont lire, parce que ça faisait une éternité et du coup j'ai enfin terminé After saison 4 et autant vous dire qu'il est juste génial. Donc là j'entame avec le saison 5 enfin, donc voilà, les aventures d'Ardin étaient ça, je suis à fond dedans. En plus apparemment il y a le Before qui est sorti, le Before 2, donc si j'ai bien compris ce que Julie m'a dit, c'est pas la suite mais c'est certaines scènes que l'on voit dans différents œils, un truc dans le genre. J'ai pas trop été lire les descriptions, mais voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire que le After saison 4 vaut vraiment le détour. Encore une fois j'avais peur de m'ennuyer et finalement pas du tout, j'ai adoré et vraiment à la fin du 4 on reste en suspense, on se dit quoi? Non! Je voulais également vous parler du film Seul sur Mars parce que ça a été un réel coup de cœur quand je l'ai regardé. Je l'ai regardé quand j'étais dans l'avion en allant à Los Angeles. Franchement c'est un film qui tue, qui est juste trop bien. L'histoire est prenante, il est superbement bien réalisé, il y a Matt Damon, donc autant vous dire que côté acteur on est servi. Donc vraiment allez voir Seul sur Mars, et dans un autre style, on va dire un petit peu plus fille, je vous conseille Adalina. Ouais, je crois que ça s'appelle Adalina et cette fois-ci c'est avec Blake Lively, donc celle qui fait Serena Van Der Woodsen dans Gossip Girl. C'est un film absolument génial. En fait c'est l'histoire d'une nana qui a 26 ans, 26 ou 29 ans je sais plus, et qui voilà, il lui arrive un accident, je vais pas vous raconter l'histoire mais elle arrête de vieillir. Donc moi c'est totalement le genre de film que j'adore, encore une fois super bien fait, j'adore l'histoire, surtout à la fin on a vraiment un revirement de situation, enfin on se dit quoi? Non! Côté montre, j'en ai une à vous présenter ce mois-ci et vous aviez été nombreuses à me demander où est-ce que je l'avais eu. Je sais plus c'était sur quelle photo ou dans quelle vidéo ou dans quel vlog, bref je ne sais plus du tout. Et voilà, c'est toujours le même style de montre que je porte et que j'adore. Ce genre de montre vous savez qui passe partout, qui est à la fois décontracte et chic, élégante, etc. Voilà, c'est une montre Captain Son, je ne sais pas si vous connaissez cette marque là. C'est une marque allemande en fait, et voilà, moi j'adore ce style de montre, hein. J'en ai 36 000, toujours dans le même style, mais celle-ci elle est vraiment particulière parce qu'elle a un bracelet en cuir mais façon daim, et c'est la seule que j'ai dans ce style là. D'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander une vidéo sur toutes mes montres parce que vous êtes fans de montres tout comme moi, et ça fait longtemps que je me tâte à la faire, mais je pense que je vais vous la faire. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous intéresse, je vous la dirai. Mais voilà, celle-ci c'est la All Black Vintage, je crois que c'était ça le nom. Là je la trouve vraiment canon quoi, c'est la montre que je porte tout le temps, quotidiennement, parce qu'elle passe avec tout quoi. Tout simplement, les bracelets sont interchangeables, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter 36 000 montres pour pouvoir changer au quotidien, vous avez juste à changer les bracelets que vous retirez, ils vous mettent le petit outil, donc c'est dans un beau coffret comme ça, hein, c'est pas dans un petit plastique, c'est vraiment une montre d'excellente qualité. Vous avez le petit outil juste là, vous avez les bracelets et après vous changez au gré de vos humeurs, de vos envies, etc. Donc moi j'ai l'argenté quand je suis habillée un petit peu plus chic, encore un peu plus chic, et sinon j'ai le bracelet en nylon gris et blanc que j'aime beaucoup parce qu'il fait hyper tennis woman en fait, et voilà, donc j'attends les beaux jours pour pouvoir porter celui-ci. Mais voilà, si vous êtes à la recherche d'idées cadeaux ou d'un cadeau pour vous et que vous êtes fan de montres, c'est vraiment une marque que je vous recommande à 1000% quoi. Je suis complètement dingue de cette montre là. Bon, je ne vais pas vous parler de mes cuissards de Stuart Weitzman que je commence à avoir dans tous les coloris parce que voilà, ce sont mes bottes préférées, et ça a aussi été celle que j'ai énormément portée durant ces derniers mois et que limite je pourrais porter tous les jours quoi. Je les aime tellement, avec une jupe, une robe, un jean, je les adore. J'ai
adoré porter ces chaussures là que j'ai achetées chez Carrefour. Je les avais achetées pendant les soldes, je crois à 12 €, un truc dans le genre. Ce sont comme un petit peu des imitations un petit peu Vans montantes et j'ai adoré les petits motifs. Elles sont noires, elles sont sobres, elles sont hyper originales et elles passent partout avec un jean, avec une jupe. Vraiment ce sont des... surtout avec un jean, un pantalon quoi. C'est vraiment le genre de chaussures que j'adore porter quand j'ai pas forcément envie de m'habiller ou j'ai envie d'être bien dans mes baskets. Et voilà, donc je suis hyper contente. En plus pour le prix que je les ai payés, franchement je suis trop contente. C'est pas la première fois que je vous montre un truc sans matière grasse. Si, en fait si, je crois que c'est la première fois que je vous montre un truc sans matière grasse. En fait ce sont les yaourts Sveltes de Nestlé, recette dessert avec 0% de matière grasse. Donc qu'est-ce que j'aime dans ces yaourts là? En fait j'étais complètement fan des yaourts dessert, je crois que c'est de chez Yoplait. Je crois, les paniers desserts, je ne sais plus, bref. Ce sont en fait des yaourts avec le goût de différentes pâtisseries. Et j'adorais ces yaourts. Et voilà, dès lors où j'ai commencé à apprendre à mieux manger, etc., j'ai quand même pas mal enlevé les yaourts de mon alimentation. Et donc voilà, ça me rendait triste quoi qu'un yaourt de temps en temps, c'est pas ce qui va vous faire grossir ou quoi que ce soit, bien sûr. Mais voilà, j'ai préféré les enlever. Et puis voilà, et récemment j'ai découvert qu'ils existaient, mais en 0% de matière grasse. Donc j'étais dans le rayon dessert et j'étais trop heureuse. Et donc vous avez le yaourt façon tarte tatin, façon tarte aux fraises, façon fraisier. Et c'est vraiment bon, ça a vraiment le goût en fait de la pâtisserie. Et moi je trouve, j'adore, vraiment. Si vous êtes à la recherche de nouveaux yaourts à tester, etc., je vous conseille vraiment les Sveltes à 0%, avec 0% de matière grasse. Ensuite, beauté. Autant vous dire que là, 2 mois et demi de pâte favori, préparez-vous parce que j'ai trop de choses à vous montrer. Je vais commencer avec ces deux palettes là parce que je les ai énormément utilisées et ça fait des lustres que je veux vous en parler et que je n'ai pas encore eu l'occasion. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un tuto avec, je le sais, les palettes de chez Gwen Stefani. Donc premièrement, la palette de fard à paupières qui est juste divine quoi, les couleurs sont à tomber. C'est une palette avec laquelle vous pouvez faire des maquillages de soirée, des maquillages de journée, des maquillages un petit peu plus colorés, un peu plus intenses. C'est pour moi une très belle palette, je l'aime vraiment beaucoup, c'est l'une de mes préférées en ce moment. Je fais plein de choses avec, d'ailleurs c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Comme vous le voyez, c'est vraiment très léger, c'est très nude. Donc voilà, pour moi c'est une très belle palette. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup Gwen Stefani, j'aime beaucoup Urban Decay, donc c'est cool. Ensuite, deuxième palette, c'est une palette cette fois-ci pour le visage. Donc c'est une palette pour faire votre contouring, votre strobing. Et du coup, il y a mon ciri qui s'est mis en marche tout seul, ça fait flipper. Des fois on a l'impression qu'il est vivant, Ciri, non? Et donc c'est une palette en fait avec des highlighters, un bronzer et différents blushs qui est juste très bien également si jamais vous partez en voyage ou voilà, vous voulez juste une palette avec quelques blushs, highlighters, machin, tout en un. C'est celle que je vous recommande en ce moment, elle est vraiment très belle. Encore une fois, le packaging est très bien, il y a un grand miroir et moi j'adore. Vraiment, ils se sont surpassés pour les packaging de ces palettes là. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça change de ce qu'on voit habituellement avec la petite plaque Urban Decay Gwen Stefani. Et puis voilà, moi c'est une collaboration que j'aime beaucoup parce que je trouve que le style de Gwen Stefani colle parfaitement avec l'image d'Urban Decay, côté décalé, etc. Donc voilà, vraiment top. Ensuite côté blush, j'en ai pas mal à vous présenter et encore j'ai été gentille, hein. Je me suis dit bon, allez, je vais essayer de pas trop, je vais essayer que la vidéo ne dure pas longtemps, mais autant vous dire qu'elle va durer 1 heure, hein. Bon, de toute façon maintenant vous me connaissez et là 2 mois et demi sans favori, c'est juste tout sûr de toute façon. Donc je voulais vous parler de 2 blushs de chez L'Oréal que j'adore utiliser en ce moment, donc qui se présentent comme ceci. Donc ce sont les blushs de la gamme Blush Sculpt qui sont vraiment géniaux. D'ailleurs il y a un autre produit de la gamme un peu Sculpt que d'eux-mêmes que j'ai découvert et je ne m'en passe plus, ils sont vraiment très bien. Franchement L'Oréal, là les nouvelles, les petites nouveautés, je suis vraiment très contente parce que je les ai reçues, on a même fait un truc ensemble, etc. Et je suis contente parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc vous avez le blush dans les tons un petit peu plus pêche, chaud. Voilà, si vous aimez les blushs un petit peu dans les tons chauds, vous allez adorer le 102 qui est le nude beige, le beige nude. Et sinon, si vous aimez les tons rosés, je vous conseille le 201 qui est le rose tendre, qui est vraiment, ils sont vraiment très bien. Vous avez 3 couleurs, donc en gros vous avez 3 blushs dans une seule petite palette où vous pouvez mélanger le tout. Bien sûr, un blush de la gamme de la marque NYX qui est le ombre blush, fard ombré. Je crois qu'ils ne sont pas encore sortis en France, mais j'étais obligée de vous en parler parce que c'est vraiment celui que j'ai limite le plus utilisé. C'est le strictement chic.
donc qui est dans les tons orange pêche, qui est juste sublime. Vraiment, il me redonne bonne mine. En ce moment, je suis très fatiguée, j'ai été malade et tout, et c'est vraiment celui-ci qui me redonnait vraiment un coup de peps. Et vraiment je suis fan. Donc dès qu'il sort en France, je vous conseille vivement celui-ci si vous voulez vous donner bonne mine. C'est un blush vraiment pour tous les jours et qui passera avec tous les types de maquillage. La chocolate bonbon de chez Too Faced, bien sûr, c'était juste obligé, forcément. Voilà, qui est sortie, elle a été out of stock le jour même et ils ont remis du stock pour celles et ceux qui sont intéressés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en espérant que ce soit toujours le cas. Mais voilà, c'est une palette avec des couleurs absolument magnifiques. D'ailleurs, sur mon dernier tuto Make-up Eyeliner, vous êtes nombreuses à me demander quel fard je porte et il me semble que c'est le fard Molasses Chips qui est juste ici, qui est un genre de champagne. Il me semble que c'est celui-ci que je portais dans la vidéo. Je crois, hein. Ouais, il me semble que c'était celui-ci. Il est hyper lumineux, il est vraiment beau. La palette, encore une fois, elle est faite à base de cacao, donc ça sent le chocolat. Et vraiment, c'est une très très belle palette si vous voulez vous la prendre, ou si vous avez une copine à qui vous voulez l'acheter, je sais pas, pour la Saint-Valentin ou j'en sais rien. En plus, c'est des petits cœurs, enfin, je trouve que c'est vraiment le cadeau parfait, quoi. Donc voilà. Ensuite, côté highlighter, j'ai deux petites choses à vous présenter, mais ça va pas être une grande surprise pour vous, étant donné que ce sont des produits que j'ai énormément utilisés dans mes derniers tutos. Enfin, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc, en premier lieu, la Strobe & Genius Illuminating Palette de chez NYX. Je ne sais pas encore une fois si elle est sortie en France ou pas encore. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Si ce n'est pas le cas, j'essaierai de demander la date de sortie, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Mais vraiment, c'est une palette que vous devez acheter, quoi. C'est juste une tuerie. C'est une palette qui coûte pas grand chose. D'ailleurs, je sais même plus combien je l'ai acheté. Je vous avais posté mon ticket de caisse sur Snapchat. Mais voilà, la marque NYX a un excellent rapport qualité-prix. Ça dépasse jamais les 10-13 € pour les trucs comme ça. Et encore, donc voilà, c'est une palette avec différents highlighters, différentes couleurs. Et voilà, vous vous amusez avec. Elle est vraiment très belle, pigmentation de dingue. Et toujours côté highlighter, mais cette fois-ci côté gamme luxe, vous avez le Dior, donc de la gamme Dior Skin Nude Air, de la collection Glow in Gardens. Donc je crois que c'est une édition limitée, d'ailleurs vous l'avez liquidée sur le site Sephora. C'est la numéro 2, déjà moi quand je l'ai acheté il restait que la numéro 2 sur le site parce qu'il y en a une qui est un petit peu plus rosée et du coup je vous ai posté sur Instagram et vous l'avez liquidée. Donc je ne sais pas si elle est revenue en stock, si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon n'hésitez pas à checker sur le site Dior directement ou dans vos boutiques Sephora ou dans vos parfumeries si vous en avez pas loin. En général moi je les trouve toujours même si elles sont plus dispo sur le site Sephora. J'ai deux fonds de teint à vous présenter que j'ai vraiment adoré utiliser ces dernières semaines, vraiment deux grosses découvertes. Deux grosses bonnes découvertes. Donc premièrement le Air Matte de chez Bourjois qui est juste une tuerie. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo premières impressions sur ce fond de teint là. Je ne vais pas m'étaler là-dessus vu que je vous ai fait une vidéo complète là-dessus. Mais vraiment très très bonne découverte. Nombreuses sont les personnes, j'ai l'impression d'être un peu comme Maître Yoda quand je parle comme ça à l'envers. Nombreuses sont les personnes qui m'ont demandé ce que je portais lorsque je l'avais. Et voilà, c'était celui-ci. Moi je l'ai en teinte beige doré. Mais je pense que le beige, je crois que la teinte juste en dessous c'est la numéro 4, c'est beige, un truc comme ça. Miré également. Donc voilà, n'hésitez pas à les swatcher chez Monoprix, etc. Parce que nombreuses d'entre vous vous m'avez dit en fait qu'il est un petit peu jaune. Donc voilà, si vous avez la peau plus rosée ou très très claire, je vous conseille quand même d'aller le tester chez Monoprix par rapport à la teinte. Mais c'est une merveille quoi, j'ai la peau sèche, donc sachez qu'il ne marque pas mes zones de sécheresse, il est vraiment excellent. Cette fois-ci de la gamme côté luxe, un fond de teint de chez Giorgio Armani. C'est cool ça, c'est pas fait exprès depuis tout à l'heure, hein. À chaque fois je vous montre deux genres de gamme de prix. Mais voilà, tant mieux. Cette fois-ci de chez Giorgio Armani qui est le... non, c'est pas le Agita avant-emploi, non, c'est pas comme ça. C'est le Nourishing Fusion Makeup, donc maquillage fusion nourrissant, c'est le Maestro Glow. Je crois que je n'ai jamais testé le Maestro tout court, il faudrait peut-être que je le fasse, il serait peut-être temps. Mais du coup, j'ai testé le Maestro Glow qui est juste magnifique. C'est vraiment un fond de teint qui va vous apporter lumière, glow, naturel. Moi j'aime vraiment beaucoup, mais c'est vraiment si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections à camoufler, etc., etc. Et encore si vous avez des grosses imperfections à camoufler, je vous conseille de camoufler ça avec une petite palette comme celle-ci. Celle-ci c'est celle de chez MAC, mais voilà, il y en a partout chez ELF, Make Up Forever, etc. Mais c'est vraiment ma préférée en ce moment quand j'ai un petit bouton, un petit truc, une cerne un peu trop marquée. Enfin bref, c'est vraiment la palette que j'utilise de chez MAC, que j'ai en teinte que j'ai en teinte Mid Yellow, Mid Peach.
Donc c'est la palette médium je crois. Et donc voilà, elle est vraiment bien si jamais vous avez des imperfections à camoufler. Comme ça vous permet de pouvoir utiliser un fond de teint plus léger, mais de camoufler les, voilà, vraiment les grosses imperfections avec ce produit là. Mais vraiment ce fond de teint là il est vraiment génial. Je sais que Jen ne l'a pas trop aimé, mais elle, elle n'aime pas trop quand c'est trop glowy, quand ça camoufle pas trop. Enfin voilà, on a souvent des chouchous en commun, mais pour le coup celui-ci elle a pas trop aimé. Donc n'oubliez pas d'agiter avant emploi, parce que quand vous l'achetez ça fait un peu biphasé quoi. Vous avez une matière et une autre texture, c'est assez bizarre, mais vraiment c'est vraiment le fond de teint hyper glowy quoi. Si vous n'aimez pas le glowy, passez votre chemin. On va parler base de teint parce que j'en ai utilisé vraiment énormément ces derniers temps, et encore je vous ai pas tout montré parce que je me suis dit bon je vais pas les saouler avec cette vidéo déjà qu'elle va durer une éternité, mais j'ai deux bases à vous présenter à base d'eau de noix de coco en fait. Donc la Hangover de chez Too Faced que je vous ai déjà présenté des millions de fois. On sent tout de suite que ça nourrit en fait, que ça prépare la peau. Je trouve que le teint est beaucoup plus joli, le fond de teint dure beaucoup plus longtemps. Même celle-ci Jen l'a déjà utilisée et elle l'a aussi d'ailleurs maintenant. Et elle me dit même après avoir fait mon sport et tout, mon make-up il est toujours là. Enfin vraiment ce sont deux très très bonnes bases. Ces derniers temps on parle énormément des anti-cernes Make-up Forever, les Ultra HD qui sont vraiment géniaux. Moi le seul bémol c'est que je trouve que niveau teinte, il y a beaucoup de teintes, mais je sais pas, j'ai eu du mal à trouver ma teinte jaune en fait. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de jaune, ou ça va être trop clair, etc. etc. Donc franchement c'est abusé de devoir acheter 3 teintes pour pouvoir réussir à camoufler ses cernes je trouve, donc ça m'a un petit peu saoulée. Mais voilà, sinon je trouve cet anti-cerne excellent. Donc moi je mélange la teinte I21 et I31 pour le côté lumineux, mais avant ça j'applique le R32 qui va d'abord corriger tout, voilà, tout ce qui est violet, bleu, etc. Et ensuite pour illuminer j'applique ces deux là, et vraiment l'anti-cerne est hyper naturel et couvrant à la fois. L'application c'est pas la meilleure, enfin c'est pas le plus agréable à appliquer. Je trouve par exemple le prolongoir de chez MAC, je trouve qu'il est beaucoup plus simple à appliquer. Celui-ci, la matière se diffuse un petit peu plus difficilement, mais le résultat est vraiment très très beau et j'aime vraiment beaucoup. Petit bémol, et ça j'espère que Make-up Forever le prendra en compte, ou voilà, par la suite peut-être qu'ils changeront leur truc. L'applicateur c'est une catastrophe quoi, c'est vraiment une catastrophe à appliquer. Vous appliquez un gros machin comme ça aurait dû être un petit pinceau, ou je sais pas, ou je sais pas, en tout cas pour l'appliquer à même le truc c'est vraiment pas pratique du tout. Ensuite un autre anti-cerne dont je voulais vous parler, j'ai dû l'acheter je crois au mois de décembre, et depuis je me dis oh faut que j'en parle aux filles, faut que j'en parle aux filles, faut que j'en parle aux filles, et j'en ai pas parlé. Donc je vous en parle enfin, c'est l'anti-cerne de chez Dior qui est le Dior Skin Star Concealer que j'aime vraiment 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 beaucoup. Si vous aimez le prolongoir de chez MAC, si vous aimez le Make-up Forever que je viens de vous montrer, le Ultra HD, ou par exemple le Naked de chez Urban Decay, vous allez adorer le Dior Skin Star. Je crois que je sais pas depuis combien de temps il est sorti celui-ci, mais il laisse vraiment un effet naturel sous les yeux, il ne file pas dans les plis, il ne marque pas les ridules, il est vraiment excellent. J'ai un mascara dont je voulais absolument vous parler, c'est le Fossil Papillon Sculpt de chez L'Oréal Paris que j'aime vraiment vraiment vraiment. Ça faisait une éternité que je n'avais pas eu un énorme coup de cœur sur un mascara, et surtout sur un mascara de grande surface. Autant vous dire que j'en suis complètement dingue, la brosse j'en ai jamais vu des comme ça. Je ne sais pas si on la verra bien à la caméra, elle a comme deux brosses en une en fait, et du coup elle va vraiment sculpter l'œil. Il va y avoir la première brosse qui va apporter de la matière au niveau du ras de cils, ça va donner comme un effet eyeliner hyper naturel en fait, et on va avoir l'autre brosse qui va venir attraper les cils et les remonter. Vraiment, vraiment il vaut le détour. Si vous aimez les mascaras que je vous ai conseillés jusqu'à aujourd'hui, vous devriez aller tester celui-ci parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur, niveau mascara de grande surface. D'ailleurs ce sont toujours des L'Oréal j'ai l'impression. J'avais aimé le télescopique, le volume million de cils, et je crois que depuis cela j'ai pas vraiment eu de gros coup de cœur niveau grande surface, je sais plus, mais vraiment top. Toujours de chez L'Oréal Paris, encore une fois un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et dont je ne me passe absolument plus. Et là vous allez me remercier parce que pour les plus feignantes d'entre vous qui veulent vraiment un produit 2 en 1 dans leur sac à main, vous avez le Brow Artist Sculpt que j'ai en teinte dark brunette, qui est vraiment parfait parce qu'il est marron foncé mais comme cendré. Il va pas y avoir de marron trop chaud en fait qui va donner un effet orangé aux sourcils. En fait ça se présente comme ceci, vous l'ouvrez et vous avez un 2 en 1, c'est à dire que vous allez avoir le petit embout du coup pour appliquer, je vais vous le mettre là, pour appliquer la matière.
avec le petit embout mousse sur le sourcil et la matière s'applique légèrement. Je sais pas si vous le voyez mais c'est pas non plus hyper pigmenté de dingue. Et ensuite vous allez avoir le côté brosse pour brosser vos sourcils et du coup estomper la matière. Et vraiment il dure mais il n'y a même pas besoin de gel par dessus ou quoi que ce soit. L'autre jour j'en ai mis sur ma main pour montrer à Jennifer la couleur et malgré ma douche il est resté. Donc vraiment L'Oréal, vous avez cartonné. J'ai un eyeliner de chez MAC à vous présenter qui je crois n'est pas encore sorti mais ça ne saurait tarder. C'est l'eyeliner en collaboration avec Zac Posen. C'est un eyeliner en collaboration avec lui et en fait quand je l'ai reçu je pensais que ce serait un noir mais absolument pas. C'est un genre de gris vert, c'est exactement la couleur du packaging mais un petit peu plus foncé, il est juste là. Et du coup appliqué sur l'œil je trouve ça vraiment très très beau parce que ça fait intense mais doux à la fois. Si vous ne voulez pas un maquillage trop intense avec du liner noir, je trouve que c'est une excellente alternative et il dure très longtemps. Il est génial. Franchement, ça m'a donné envie de tester d'autres eyeliners de chez MAC. Alors là, côté rouge à lèvres, préparez-vous parce que j'ai une tonne de rouge à lèvres à vous montrer. Et encore, très sincèrement, je vous ai pas tout mis parce que, encore une fois, je savais que la vidéo allait durer 15 000 ans. Donc je me suis dit, bon, ça suffit. Là, les vidéos qui durent le temps d'un épisode de Game of Thrones, ça suffit. Donc en premier lieu je voulais vous présenter le mascara bien sûr, le rouge à lèvres de chez MAC en collaboration avec Ariana Grande. D'ailleurs je vais bientôt vous faire un look Ariana Grande, ça arrive ça. Donc c'est un Viva Glam bien sûr comme vous le savez. Et en fait c'est un rouge à lèvres qui est très foncé avec des sous-tons violets. Et sur les lèvres, il est juste magnifique. Je pense que je vais vous faire un look à la Ariana avec parce qu'il vaut trop le détour. Si vous êtes fan de rouge à lèvres foncé, vous devez vraiment vous prendre celui-ci. Et ça change des couleurs que l'on a habituellement côté Viva Glam, donc ça fait plaisir. Un rouge à lèvres de la marque Lipland en collaboration avec Amrezy. Je ne sais pas si vous connaissez Amrezy qui est une Instagrammeuse qui fait des maquillages de dingue. Elle m'a vraiment inspirée plusieurs fois parce que je suis vraiment folle de ses maquillages. Elle est toujours, voilà, c'est très maquillé, c'est beaucoup de maquillage mais moi j'adore ça. Et du coup elle a collaboré avec la marque Lipland qui fait partie du même groupe que Bellamy en fait. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ils font des produits pour lèvres et il y en a deux que j'ai vraiment adoré. Donc premièrement, je crois que c'est le Monténégro ou je sais plus, un truc comme ça, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Déjà le packaging c'est super joli. De chez NYX j'ai un liquide suède que j'ai vraiment adoré porter, il y en a plein, il y en a même deux. Il y en a deux que j'ai adoré porter, je crois que ce sont mes préférés, sachant que je les aime tous et il faut encore une fois que je vous fasse une vidéo sur ces deux là. Donc il y a le Soft Spoken, donc le doux murmure, et le rétro et j'adore ces produits là de chez NYX. Ils sont absolument géniaux. Bon bah je pense que j'ai pas besoin de vous le dire vu qu'ils ont fait le buzz dès qu'ils sont sortis. Mais la texture est hyper agréable, ça a vraiment un effet velours sur les lèvres, c'est hyper agréable à appliquer, ils durent une éternité sur les lèvres, ils sont hyper pigmentés, toutes les couleurs sont absolument magnifiques. Donc voilà le doux murmure et juste à côté on a le vintage qui pour moi sont je crois les deux plus belles couleurs. Je vais pas dire ça parce que je les aime tous mais vraiment les velvet, pourquoi j'ai envie de dire velvet, les liquides suèdes de chez NYX ne coûtent pas très cher, ils sont sortis en France et franchement ils valent absolument le détour si vous aimez les finis mat hyper pigmentés. Pour terminer avec les lèvres, j'ai un produit de chez Too Faced à vous présenter, c'est le Melted Chocolate Cherries qui je crois est mon préféré, ouais, c'est l'un de mes préférés encore une fois. Ils viennent de sortir et ça a été je crois le premier à être en rupture de stock. Il a vraiment une couleur chocolat cerise comme son nom l'indique, il est vraiment sublime hein. Comme vous le voyez hein, c'est voilà, c'est beaucoup un petit peu les mêmes tons mais voilà j'en suis complètement dingue. Je vais commencer par cette crème là parce que je l'ai rachetée deux fois, c'est une petite crème de chez MAC pour le contour des yeux qui est chargée en eau, qui est juste absolument géniale. D'ailleurs je sais, je dois vous faire une routine soin etc, un get ready with me etc, je sais ça va arriver, c'est juste que j'ai beaucoup voyagé ces dernières semaines comme vous l'avez vu pour de super projets et du coup j'ai pas vraiment eu le temps de faire les vidéos que j'avais en tête mais ça va venir. Et vraiment si vous avez le contour des yeux déshydraté, si vous manquez vraiment d'eau, si vous voyez que c'est très sec comme moi j'ai des petites ridules de déshydratation, cette crème est absolument géniale, elle est vraiment bien, on le sent tout de suite qu'elle est vraiment chargée en eau dès qu'on l'applique, donc vraiment elle vaut vraiment
pour la millième fois, le détour. Ensuite, un produit que j'aime d'amour, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, la marque Darphin, ça a été une réelle découverte pour moi en 2015 et ça continue en 2016. Donc, je voulais vous présenter le nectar aux 8 fleurs, crème et huile. Je ne sais plus quelles huiles il y a à l'intérieur, je vous en avais déjà parlé. C'est un petit peu la même chose que le petit flacon d'huile, sauf qu'ils en ont fait une crème qui se transforme en huile. Une fois que vous l'appliquez, vous appliquez ça le soir. Moi je la mets pas tous les soirs, je la mets vraiment quand je trouve que ma peau a besoin de, voilà, d'être plus rebondie, plus repulpée, plus hydratée. Vraiment quand j'ai besoin de prendre soin x2 de ma peau, j'applique ça le soir et le matin ma peau me remercie quoi. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai quand même bien, je sais pas si vous le verrez à la caméra, il en faut très très peu, donc sachez que je l'ai quand même bien utilisé. Moi j'adore l'odeur, il faut aimer l'odeur des huiles essentielles etc, mais vraiment j'en suis vraiment dingue. J'ai l'impression de dire 10 000 fois vraiment dans cette vidéo, non? Deux produits cette fois-ci, mais démaquillants. Donc le premier c'est un démaquillant un peu laid de chez Urban Decay qui est le Meltdown Makeup Remover, qui est juste génial. Il démaquille vraiment très très bien. Si vous avez envie de tester une petite, voilà, un nouveau démaquillant, vous avez celui, il n'est pas nouveau, hein, mais si vous avez envie de tester un nouveau truc quoi, enfin... Vous avez compris ce que je veux dire? Le démaquillant de chez Make Up For Ever démaquille extrêmement bien. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser en fait sans coton, sans rien. J'en mets sur ma main, je réchauffe la matière et ça c'est Clarins qui me l'a appris quand je suis partie en voyage à Londres avec eux. Je décolle en fait tous les résidus de maquillage. Je décolle. Ensuite je mets de l'eau pas trop froide et pas trop chaude, un peu entre les deux, mais plus froide que chaude parce que voilà, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour la peau, mais pas trop chaude surtout. Et ensuite j'enlève les résidus et je trouve qui démaquille vraiment bien. Et sinon vous avez la lotion micellaire eau nettoyante douceur visage et yeux, nettoie démaquille sans rinçage, hypoallergénique pour peau sensible de chez Topi Crème, qui est vraiment très très bien également, et elle enlève vraiment très bien le mascara, alors que moi je suis pas très lotion micellaire etc pour les yeux. Je préfère les produits biphasés un peu crémeux ou huileux, et là elle est vraiment bien. Donc si vous tombez dessus, je crois que c'est en pharmacie. Que c'est en pharmacie parce que ça c'est ma soeur qui me l'a acheté. Elle m'a dit tiens regarde, je t'ai acheté un nouveau truc à tester pour que t'en parles aux filles. J'ai dit ah trop bien, et puis bah du coup elle est vraiment bien. Je l'ai acheté à cause de Peekaboo, donc à cause de Jen. C'est un masque de boue purifiant, matifiant, zinc et cuivre de chez Sephora. Donc à la base il coûte pas cher du tout, mais pendant les soldes il était pas cher du tout, et en plus de ça j'ai réussi à utiliser un code promo. Donc autant vous dire que je suis trop heureuse de l'avoir parce qu'il a été off stock rapidement. Ils en ont remis, là je sais pas ce qu'il en est. Apparemment ils voulaient l'arrêter, mais je sais pas s'ils l'arrêtent finalement, vu que du coup vu que Peekaboo et tout en ont parlé, bah ils ont fait un ravage. Et ce produit est juste extra. Pour moi c'est un excellent dupe du Glam Glow, c'est vrai, comme Peekaboo le disait, de chez Glam Glow, hein, le noir, non pas le noir, le blanc. Quoique vraiment il est très bien pour les... Enfin, voilà, en dupe des deux il est très bien. Il va purifier votre peau. J'adore la texture, la texture est très épaisse. Les grains sont pile ce qu'il faut. Et j'adore l'appliquer sur mon visage. C'est vraiment super agréable. Il faut aimer l'odeur, moi j'adore. Et ça va vraiment enlever... vraiment éliminer l'excès de sébum, refermer les pores, purifier la peau, lisser, ça va vraiment... Sincèrement, hein, si vous n'avez pas envie d'utiliser 50 € pour acheter le Glam Glow, s'il est encore dispo, je vous conseille celui de chez Sephora. Ce masque est vraiment génial. Côté parfum, j'en ai utilisé deux ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc ma brume de chez Victoria's Secret en parfum, en senteur Aqua Kiss, qui est vraiment magique. Vraiment. Faut que j'arrête de dire vraiment. C'est vraiment, encore une fois, le type de parfum que j'adore porter, qui est féminin mais frais, et je saurais pas vous décrire l'odeur de toute façon, mais c'est juste un conseil si vous passez par un corner Victoria's Secret, ou si vous avez l'occasion de commander sur des sites etc, et que vous aimez les parfums que je vous ai conseillés jusqu'à maintenant, je vous conseille l'Aqua Kiss quoi. C'est pas du tout fruité ou sucré, c'est plus frais, plus, je vais pas dire c'est féminin, mais je vais pas dire masculin, mais vous savez ce genre d'odeur que j'aime beaucoup, et voilà, j'ai toujours du mal à les décrire. Et sinon le parfum Alien de chez Thierry Mugler que j'ai redécouvert, je le connaissais déjà, mais du coup vu que j'ai un petit peu travaillé ces derniers jours avec Thierry Mugler, ces dernières semaines et même derniers mois avec Thierry Mugler, ça m'a vraiment permis de le redécouvrir, et dans un autre
d'un autre œil en fait, parce que j'ai vraiment eu une formation, on m'a expliqué comment il est arrivé ce petit bijou, tout l'univers de Mugler, et du coup je le vois différemment ce parfum là. J'aime beaucoup le parfum, il est très féminin, il est mystérieux, il est envoûtant, et voilà, de toute façon Thierry Mugler c'est connu, soit on n'aime pas du tout, il n'y a pas d'entre-deux, et moi celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, et je suis vraiment contente de l'avoir redécouvert du coup. J'avais oublié de vous montrer ça, c'est une crème pour le corps de la marque Cadum. C'est une crème hydratante surdoux à la crème de talc qui en fait c'est pour peau sèche. Je pense que vous connaissez les produits Cadum qui sont sans alcool, sans colorant, sans parabènes, etc. Et cette crème est juste exceptionnelle, j'ai découvert grâce à ma soeur, donc ça c'est le format vraiment pratique. Mais vous avez la grosse bouteille également et ça laisse la peau hyper douce, c'est un excellent hydratant de grande surface. Si jamais vous, je sais pas, vous avez l'habitude d'acheter vos crèmes en grande surface ou quoi que ce soit et que vous voulez changer un petit peu, je vous conseille celle-ci parce qu'elle laisse vraiment la peau, elle laisse un fini assez surprenant sur la peau et ça a vraiment un effet talc en fait, c'est vraiment hyper doux et je l'adore. Pour commencer, le gel douche Faux Mousse de chez Soap & Glory que je n'aime pas forcément tout simplement parce que quand on le sent à même la bouteille ça sent super bon, ça sent le gâteau un peu sucré, enfin ça fait très gâteau crème, mais lorsque l'on se lave avec, enfin personnellement j'ai pas forcément l'impression de me laver en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais du coup pour moi c'est un flop. Une bougie de chez Airwick, je crois que c'est la Eternal, c'est ma soeur qui me l'a, voilà, qui m'a dit pourquoi tu testerais pas ça. Du coup, j'ai voulu tester mais je vous avouerai que quand je l'allume, je ne sens rien. Est-ce que j'ai l'habitude des bougies qui sentent un peu plus fort? Je ne sais pas, mais pour moi, c'est un flop. Ensuite, un gel douche de chez House of CB parce que oui, ils ont sorti leur gamme de produits pour le corps. Autant le gel douche, non pas le gel douche, autant la crème pour le corps luisante est géniale, elles sont super bons, elle rend la peau douce, mais le gel douche c'est une réelle catastrophe. J'ai juste l'impression de me laver avec de l'eau tellement c'est liquide. Vraiment, c'est assez impressionnant et quant à l'odeur, rien d'exceptionnel. Donc pour moi, c'est un flop. Un pinceau de chez MAC, cette fois-ci, c'est le numéro 133 que j'avais acheté une blinde. Donc je m'attendais à quelque chose de superbe. En fait, je l'utilise pour appliquer mon highlighter et je trouve qu'il n'est pas mieux qu'un autre. Du coup, ce n'est pas forcément un pinceau que je recommande à ce prix-là. Vous en avez vraiment des masses. Beaucoup moins cher et aussi bien et même meilleur. Donc voilà, pour moi c'est quand même une déception. Un démaquillant cette fois-ci de chez Chlorane, c'est un démaquillant biphasé, démaquillant yeux waterproof, eau bleuée, apaisant, et en fait le petit problème qui est quand même un gros problème, c'est que je trouve qu'il n'enlève pas très bien le maquillage au niveau des yeux, le mascara etc, alors qu'il est censé être pour les maquillages les plus waterproof et je le trouve pas exceptionnel en fait, donc je suis un petit peu déçue. Cette fois-ci c'est un rouge à lèvres mat de chez Essence que j'ai acheté en Allemagne pour tester, tout simplement parce que je ne connais pas bien les produits Essence et vu que j'adore les rouges à lèvres liquides mat, je me suis dit que j'allais tester et autant vous avouer que je suis vraiment déçue. Ça ne coûte pas du tout cher, la marque Essence ne coûte pas du tout cher, mais pour moi il n'y a aucune pigmentation, on doit repasser plusieurs fois le rouge à lèvres sur les lèvres pour avoir quelque chose de bien opaque et voilà, je trouve qu'il dure pas forcément, c'est pas voilà. Pour moi, la prochaine fois je passerai mon chemin je pense. Donc voilà pour cette vidéo favori du mois de décembre, janvier, mi-février. J'espère que ça vous aura plu, hein. Je crois que c'est je crois que ça va être la vidéo sur ma chaîne qui a duré le plus longtemps, quoique je sais pas trop, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées d'achat, donné envie de tester de nouvelles choses, etc. Si vous pensez que je suis passée à côté de tel ou tel produit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que moi je suis tout le temps friande des petites nouveautés, ou pas forcément des nouveautés, mais de nouvelles choses à tester. Et puis voilà, donc là je vais vous laisser, j'ai un petit peu faim, je vais aller manger, je vais aller me démaquiller, je vais me mettre en pyjama et tout, et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Mouah.